Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast d'Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Nous vivons un paradoxe fascinant. Alors que l'intelligence artificielle promet de révolutionner notre efficacité, elle génère aussi une explosion massive de la demande énergétique. En avril dernier, les Échos titraient « Dopée par l'IA, la demande d'électricité des data centers devrait plus que doubler d'ici 2030 ». Face à cette équation complexe, comment les acteurs du numérique transforment-ils cette contrainte en opportunité d'innovation ? En 3 ans, Data4 a réduit son PIE de 9% tout en développant le premier projet de data center biocirculaire au monde. Comment cette transformation s'opère-t-elle concrètement ? C'est le sujet que nous allons explorer aujourd'hui avec Françoise Thérin, CEO du groupe. Trajectoire, une émission présentée par Delphine Le Garlès. Bonjour François. Bonjour Delphine. Et bienvenue dans Objectif Tech. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Data4 ? Alors Data4, c'est une entreprise qui a maintenant presque 20 ans, qui a été créée en 2006. Notre job, il est clair qu'on fait des centres de données pour tous les acteurs du cloud, de l'Internet, les entreprises et tout ce qui tourne autour du digital et de la transformation digitale. On a commencé en France et maintenant on est dans 6 pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne et la Grèce. Et on est vraiment un acteur européen du data center et j'oserais même dire un des leaders, si ce n'est le leader sur ce secteur. Alors François, justement, en tant que leader du secteur, est-ce que tu peux m'expliquer comment on peut concilier explosion de la demande des data centers avec leurs capacités existantes ? Alors il faut être toujours dans l'anticipation. C'est vrai que ce qu'on fait, c'est du physique, c'est du lourd, ça prend du temps. Les raccordements électriques, ça ne se fait pas en une journée. Donc c'est une trajectoire, c'est toujours être à la recherche de nouveaux sites, de développement. Et toujours trouver des solutions qui sont respectueuses de l'environnement aussi, ça c'est une vraie conviction. En réutilisant par exemple des friches industrielles, notre premier site iconique à Marcoussis, c'est un ancien site industriel qu'on a reconverti en data center. On a juste annoncé un deuxième site comme ça, 6 km plus loin à Nozay, pareil, un ancien site industriel. Et c'est un peu la thématique qu'on fait. On est aussi tout le temps en contact avec le fournisseur de réseau, par exemple RTE en France et les équivalents dans les autres pays, pour anticiper cette croissance. Il faut savoir que nos cycles sont beaucoup plus longs que les cycles technologiques, et donc si on n'anticipe pas, on n'y arrivera pas. Data4 a signé 2 PPA, c'est-à-dire des Power Purchase Agreement, soit des contrats d'achat d'énergie verte à long terme entre producteurs et clients, et ça permet aux entreprises de réduire leurs émissions. Finalement, quelle est l'approche de Data4 pour réduire son empreinte environnementale, mais au-delà aussi des gaz à effet de serre ? En fait, nous, ce qu'on fait, et on le fait depuis 5 ans maintenant, c'est sur tous nos projets, on fait une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on prend tous les impacts scope 1, scope 2, scope 3 sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur la biodiversité, sur l'utilisation de l'eau et surtout l'utilisation des ressources. Et donc, on fait ça pour tous les projets. Et vraiment, notre ADN, c'est d'aller chercher partout où on peut justement trouver des solutions pour réduire cet impact sur les gaz à effet de serre, qui reste quand même la première métrique, on va dire, qu'on regarde. Mais sur l'utilisation de l'eau, par exemple, on utilise très peu d'eau. Mais aussi sur le fait qu'on réutilise des sites industriels. En termes d'artificialisation, on est très en ligne avec l'idée de ne pas rajouter de nouveaux sites industriels, mais de rétrofiter, comme on dit, les sites existants. C'est de la réhabilitation. C'est de la réhabilitation de sites industriels qui marche très bien pour nous, parce qu'en fait, souvent, il y a des anciens sites qui ont beaucoup d'électricité, qui ne sont plus utilisés parce que l'activité est allée ailleurs, et hop, on les reprend pour faire des data centers. C'est une bonne combinaison. Et puis, Data4, c'est une entreprise très innovante. Vous avez conçu des dalles alvéolaires qui réduisent de 50% le béton nécessaire dans la construction de vos data centers. Tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne ? Oui, et si je repars un petit peu, là, je vais me focaliser quand même sur les gaz à effet de serre, puisqu'on regarde scope 1, scope 2, scope 3. Donc l'industrie a très bien regardé scope 1 et scope 2, qui sont majoritairement l'utilisation d'électricité. On a parlé de ces contrats renouvelables qui nous permettent justement de réduire cet impact sur le scope 2. Mais nous, on va plus loin, on va aussi sur ce qu'on appelle le scope 3, qui est notre plus gros
postes d'émission, en fait, plus de la moitié. Hein. Et ça, c'est avec nos partenaires, ceux qui construisent les bâtiments avec du béton, les équipementiers aussi, qui nous donnent nos équipements pour faire fonctionner les data centers. Et sur la partie construction, c'est notre plus gros poste, en fait, la construction des bâtiments. Et sur la partie béton et ciment, on regarde vraiment des technologies qui permettent de baisser les émissions. Et notamment, on a fait un partenariat avec un partenaire historique Ontei qui s'appelle Generale Prefabricati, qui a regardé une structure du béton et des dalles et des poutres où, au lieu de mettre 100% de la matière, ils en mettent un petit peu moins par une structure alvéolaire. Il y a des petits trous, en fait, au milieu qui permettent de... il y a besoin de moins de ciment et de béton au départ, mais ça tient aussi comme ça. Et donc, avec ça, on a réussi à réduire notre scope 3 déjà de 13% depuis 5 ans, et par unité. Alors, nous, on parle de mégawatts, donc on a... par mégawatt construit, on a réduit de 13% le scope 3. Et notre trajectoire, c'est moins 38% avant 2030. Et donc là, on a d'autres idées aussi pour continuer sur le béton bas carbone, mais aussi sur comment nos équipements électriques, avec nos partenaires électriques, ils arrivent à aussi réduire leur empreinte carbone. C'est pour ça qu'on demande beaucoup à nos partenaires, les fournisseurs d'équipements de refroidissement électrique, les générateurs de secours, de réduire leur empreinte carbone, et on leur demande beaucoup de data sur cette partie-là. Ouais. Mais c'est là que le cycle de vie des data centers est important à suivre. Absolument, et nous on fait ça sur tous les projets de façon un peu prospective. On ne le fait pas a posteriori, c'est-à-dire on fait de façon prospective, et dans nos choix, on a aussi des critères environnementaux, bien sûr. Et il y a d'autres leviers sur lesquels, du coup, vous appuyez, DataCatch, en termes d'éco-conception, justement, des data centers ? Alors, j'ai parlé des équipements et de leur empreinte carbone, mais il faut aussi parler de la façon dont on fait l'ingénierie. Et alors, en anglais, on appelle ça le design des data centers. Donc, l'objectif, c'est qu'on fasse des data centers qui consomment le moins d'énergie possible. Donc, tu as parlé du PUE en introduction. Alors, le PUE, c'est le rapport entre l'énergie totale du site et l'énergie totale qui va au serveur. Donc, c'est toujours au-dessus de 1. Et le plus près de 1, le mieux. Ça veut dire qu'on ne gâche pas trop d'électricité. Donc, nous, on a réduit ça. Et ça passe déjà par l'éco-conception, d'être sûr qu'on a des systèmes de refroidissement qui sont les plus efficaces possibles. Ça, c'est une des choses qui nous donne beaucoup de gains sur l'efficacité énergétique, effectivement. Et donc, oui, on parlait de gaz à effet de serre. On sait que nous, en France, on est plutôt pas mal placé pour construire des data centers parce que le mix énergétique, il est moins carboné en France. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur les autres marchés européens ? Oui, alors il y a beaucoup de marchés qui sont intéressants aussi au niveau du mix énergétique. Hein. Les Nordiques sont très populaires aussi pour les data centers parce que il fait froid. Oui, il fait froid. Mais alors justement, il faut quand même, j'en profite, l'Europe, on va dire France, Benelux, etc., c'est un climat tempéré qui est très bien aussi pour le refroidissement. Il n'y a pas que la température, il y a aussi la partie humidité. Et en fait, justement, la France est bien placée aussi en termes de climat pour le refroidissement. Le mix énergétique est vraiment très bas carbone avec l'énergie nucléaire. Il y a une abondance maintenant d'énergie, hein, on le sait. Et il y a une volonté aussi vraiment d'accueillir les data centers. Ça, c'est aussi important. Et donc, depuis le sommet de l'IA, on a bien vu qu'il y a un élan que la France veut vraiment se positionner. Et nous, on est ravis en tant qu'acteurs français. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui sont aussi très intéressants. Je pense aussi, par exemple, on va en Pologne qui se développe très rapidement. Alors, ils sont en train de décarboner leur industrie, c'est important. Et quand ils auront fait ça, ils pourront vraiment bien se positionner sur les data centers. Mais pour revenir à nous, notre stratégie, c'est vraiment de se développer principalement en France, qui est notre marché historique, parce qu'il y a une opportunité incroyable. On est, au niveau géographique, très très bien situé. On peut être le cœur, en fait, de l'intelligence artificielle, ces fameuses AI Factory, comme on dit. Je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour la France pour se positionner sur ce marché-là. C'est des investissements colossaux, hein. On parle de dizaines de milliards et beaucoup d'emplois aussi. En fait, le secteur du data center,
en fait, on crée quand même pas mal d'emplois, notamment sur des techniciens qualifiés, sur la R&D. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie opportunité là, pour la France pour se positionner et pour l'Europe en règle générale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de training et d'inférence sur la partie intelligence artificielle. Donc, il faut entraîner les modèles. Et ça, il faut beaucoup, beaucoup de capacités. Aujourd'hui, ça ne se fait pas en Europe, ça. Ça se fait aux US ou dans d'autres marchés. Il faut qu'on soit capable d'avoir ces modèles qui soient faits en Europe. C'est un enjeu de souveraineté, un enjeu technologique hyper important. Toujours au niveau de l'innovation, j'en parlais en introduction, vous avez le projet de data center biocirculaire. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne ? Alors, je vais vous dire comment ça fonctionne et après, je vais vous expliquer pourquoi ce projet est juste incroyable et surprenant de rapidité. Bon. Comment ça fonctionne ? C'est simple. L'idée, c'est de accélérer le développement et de faire d'algues et faire une culture d'algues. Alors, l'algue en elle-même s'appelle la chlorella. Et en fait, elle peut se dédoubler tous les 8 heures. Mais pour ça, il faut de la chaleur, du CO2 et de la lumière. Donc, c'est un peu le principe comme la photosynthèse. Il faut ces 3 éléments-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que le data center va fournir la chaleur. Le CO2 industriel est aussi amené sur site. Et on fait tourner ça dans des tubes qui sont exposés à l'extérieur, en fait. Si vous avez vu l'image, vous tapez Data Center biocirculaire, DataCAD dans n'importe quel navigateur, vous allez voir une belle image de notre démonstrateur. Et en fait, avec ça, nous, on arrive à créer 20 kilos d'algues par data center, par bâtiment, tous les jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce démonstrateur, il n'a pas pris longtemps à être fait. On a signé l'accord avec l'Université de Paris-Saclay, le Conseil général de l'Essonne et Blue Planet, qui est un peu le concepteur de cette technologie, il y a seulement 1 an et demi. Et là, on a déjà un démonstrateur qui tourne. Donc, c'était un accord de principe pour faire de la recherche. 1 an et demi après, on a un démonstrateur qui fonctionne de façon très, excusez-moi pour l'anglais, plug and play, c'est-à-dire il n'y a pas besoin, ça peut être mis n'importe où. Il ne faut pas complètement repenser. Non, il faut juste un petit peu d'espace, soit sur le toit, soit sur le côté. Et d'ailleurs, ça peut même être mis dans d'autres types de bâtiments qui créent de la chaleur, des incinérateurs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant dans le sens où on avait beaucoup de mal à trouver des solutions pour réutiliser la chaleur des data centers. Ça, c'est un des thèmes qui est très cher on va dire à l'écosystème. C'est comment on réutilise la chaleur produite par les serveurs au lieu de les envoyer dans l'air. Bon, il y avait des petites choses, des réseaux de chaleur urbains, etc. Ce type de démonstrateur, c'est bien parce qu'en fait, ça se pose un peu comme un container, un peu n'importe où, sans avoir besoin d'utilisateurs juste tout près. Il n'y a pas besoin que ce soit des maisons qui consomment la chaleur juste à côté, etc. Donc nous, on a beaucoup d'espoir sur vraiment développer ce démonstrateur à l'échelle industrielle. Ouais, c'est quelque chose que vous allez déployer sur vos data Alors là, on a fait un démonstrateur pour voir si la théorie en termes de production, etc., et puis si le business model marche, en fait, parce qu'il faut déployer quand même ces modules, il faut les opérer, etc. Mais ouais, on est assez... on est vraiment captivé par ce projet-là. Ouais. Mais du coup, vous en faites quoi de toutes ces algues ? Alors, moi aussi, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment où c'était utilisé, les algues. Donc, c'est utilisé dans plein de choses. Les cosmétiques, dans les crèmes, etc. Ça peut être un matériau pour plein d'applications. Après, ça peut être même utilisé comme biomasse pour de la génération d'énergie, etc. Mais ce n'est pas le meilleur cas d'usage. On est encore en train d'affiner un peu les cas d'usage. On sait qu'il y a un énorme marché en fait pour les algues. Donc c'était pas notre cœur business, mais on en apprend un peu tous les jours. Et aujourd'hui, le cours de l'algue est quand même très intéressant. J'étais surpris d'apprendre que 1 kilo d'algue, ça se vend 100 €. Donc il y a un vrai business model. Et d'ailleurs, dans le projet, la phase suivante, il y a la faisabilité technique. Est-ce que ça marche ? Voilà. Mais il y a aussi une partie économique de développer le business model entre la personne qui conçoit les modules, qui a la technologie qui s'appelle Blue Planet, l'entreprise qui va les exploiter comme nous, et après les débouchés, etc. Donc on est en train de créer une semi-filière qui est assez symbiotique avec un data center, par exemple. C'est là que l'innovation devient un vrai avantage compétitif. Exactement, voilà. Alors François, je te propose une petite chronique qu'on a appelée Demain, science ou fiction.
toi, le data center du futur, tu le vois comment ? Alors, je dirais, en fait, ce qui a toujours été un petit peu... moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur-là. La majorité des très gros data centers sont un peu isolés, finalement. Ils sont connectés au réseau électrique. Ils consomment de l'électricité un tout petit peu comme... tout le monde à la maison consomme de l'électricité, c'est-à-dire on se branche et on consomme, et puis on ne fait pas trop attention si on peut, par exemple, redonner de l'électricité à d'autres utilisateurs, etc. On n'a jamais réussi vraiment à développer ça à l'échelle industrielle. Moi, je pense que les data centers du futur, justement, c'est plus des îles, c'est complètement intégré dans les écosystèmes urbains ou dans les écosystèmes industriels, pour être plus précis, avec d'autres utilisateurs de l'énergie peut-être colocalisés. Il y a beaucoup à faire sur pas seulement consommer l'électricité venant du réseau, mais peut-être en stocker un petit peu sur site, réutiliser la chaleur, faire un centre énergétique aussi, et pourquoi pas d'autres utilisateurs dans d'autres industries qui pourraient se colocaliser. Et puis aussi, ça doit s'intégrer dans son environnement, dans son territoire. Pourquoi pas aussi mettre des centres de recherche tout près des data centers, faire des écoquartiers, etc. Donc, pour moi, il faut que le data center soit plus un objet mystérieux là-bas, que tout le monde ne comprend pas exactement ce qu'on fait, et ça fait un peu Fort Knox, comme on dit. C'est plutôt quelque chose qui va être au cœur de l'activité des écosystèmes et des territoires. Merci beaucoup, François. Merci, Delphine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.